Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ici votre précieux frère Omaric. Alors, nous vous disons d'abord merci pour tout ce que vous avez fait, suivi ces émissions jusqu'à cette dernière partie qui est la partie la plus triste et la plus difficile, qui peut arriver à tout le monde. Il n'y a personne qui est à l'abri. Et nous vous remercions d'abord pour l'attachement, pour vos commentaires, pour vos messages, pour toute votre attention que vous avez portée à cet enseignement qui touche à sa fin. Donc, nous allons partager la dernière partie qui concerne la 8e épreuve terrible qui peut arriver, la mort physique de l'un des conjoints, la mort spirituelle de l'un des conjoints, et comment s'y prendre. Un conjoint peut rétrograder, c'est une mort spirituelle. Un conjoint peut décéder, c'est une mort physique. Et comment on peut être dans la Bible, il y a eu beaucoup de cas comme ça que nous allons voyager un peu avec vous. Et aujourd'hui, j'ai voulu honorer un peu les guitaristes, comme je suis dans la salle de musique. Je ne suis pas pro, mais je me débrouille à apprendre un peu du piano et tout le reste. En tout cas, que Dieu vraiment vous bénisse et merci de vous abonner à la chaîne, de partager, de commenter et d'inviter d'autres personnes à écouter ces choses parce que ce sont des messages qui viennent de notre cœur, que nous avons médité et prié, que le Seigneur nous a mis comme point pour partager afin d'aider les enfants de Dieu lorsqu'ils se feront confronter à ce type d'épreuves. Et même nous-mêmes, nous apprenons aussi car nous savons que la vie est une roue qui tourne. Ce qui peut arriver à l'autre aujourd'hui peut arriver aussi demain. Personne n'est à l'abri. Alors sans plus tarder, nous vous invitons très respectueusement à prendre vos saintes Bibles et nous allons lire le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset, on va lire le verset 17, verset 19, verset 17 à verset 19, et je vais prendre le verset 26, le verset 31, le verset 32. Nous allons lire la parole du Seigneur. Paul dit: et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Verset 18. Car, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Là, il parle de la mort physique s'il n'y a pas la résurrection. Pourquoi je prends ce verset? C'est pour vous montrer que la mort pour nous n'est pas une perte. La mort pour nous était un moyen, un canal par lequel nous entrons en contact de notre Maître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Était un canal par lequel nous rentrons dans le royaume de Dieu et en contact de nos bien-aimés qui nous ont précédés. Et quand tu perds un partenaire, que ce soit l'homme ou la femme qui décède en premier, tu ne l'as pas perdu, il t'a simplement précédé. Nous avons beaucoup de cas dans la Bible et même dans le message et dans partout. Wembe a vu sa femme de l'autre côté qui était là et même ses enfants qui étaient morts, sa fille qui avait grandi. Et Dieu peut te permettre de voir. Et aujourd'hui, nous allons parler de ces sujets-là terribles. On va continuer au verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Pourquoi il dit nous sommes les plus malheureux? Parce que si notre vie qui ne dure que 120 ans comme avait limité Dieu dans la Bible, et que c'est la seule espoir pour nous sur terre, avoir des maisons, avoir des enfants, nous marier, faire tout ça, c'est tout ce que nous voulons faire sur terre, il dit que nous sommes les plus malheureux des hommes. Et le verset 26 il dit, le dernier ennemi qui sera détruit c'est la mort. Pourquoi il est le dernier ennemi? Parce que c'est la partie la plus difficile pour l'homme de supporter la perte d'un être cher. Et vous connaissez la douleur comment ça affecte. Nous sommes passés par là. En perdant ma mère, j'ai compris que la vie n'était rien. Et on meurt dans tous les âges. On meurt à 0 à la naissance. On meurt à 1 an, on meurt à 2 ans, on meurt à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à 60, 100, 200, 300. Bon, à l'époque, 300 ans. Aujourd'hui, 110, 120, on arrive quand même. Aujourd'hui, à 115, 130, 118. Et donc, on meurt dans tous les âges. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Ça peut frapper tout le monde. Vous pouvez vous marier aujourd'hui. J'ai vu des frères qui se sont mariés un jour après, 2 jours après, une semaine après. Le mari meurt. D'autres se marient 5 ans. Le mari meurt ou la femme meurt en accouchement. D'autres, beaucoup de choses qui arrivent après le mariage. Alors, vous n'allez pas me dire que ce 8e point qui est la mort de l'un des conjoints ou la mort spirituelle d'un conjoint n'est pas une réalité. Nous voyons aussi des frères qui rétrogradent. Donc, on a envie de lire d'abord la mort. Après, on parlera aussi du côté mort spirituelle. Parce qu'il n'y a pas que la mort physique, il y a aussi la mort spirituelle. On va traiter sous ce dernier point qui est la dernière thématique sur les 8 fléaux qui frappent un couple, qui frappera l'un de ces jours tout couple marié sur terre. En tout cas, personne ne sera à l'abri. On va continuer. Verset 31, là où je voulais retirer le sujet. Chaque jour, je suis exposé à la mort.
je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Je reprends le verset. Chaque jour, je suis exposé à la mort. Donc, ce n'est pas un tabou. La mort est réelle. L'apôtre Paul dit chaque jour. Et je vais aller au verset 32 qui dit, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient? M'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. En d'autres termes, si la vie se limite qu'à cette vie, mangeons, buvons, n'allons même pas à l'église, ça ne sert à rien. Donc, sœurs ou frères, qui que vous soyez, qui a perdu l'un de ses conjoints, n'oubliez pas que vous allez le retrouver de l'autre côté. Il n'y a rien qui est perdu. Même Job, lorsque Dieu l'avait frappé et qu'il avait perdu ses enfants, si vous remarquez très bien en lisant votre Bible, vous allez voir, Dieu avait restitué tout ce que Job avait perdu, fois deux, fois deux, fois deux. Mais quant aux enfants, Dieu n'a jamais restitué Job le double. Dieu a restitué simplement un seul enfant. Parce qu'il considérait déjà que les autres enfants étaient gardés de l'autre côté. Ils n'étaient pas perdus. C'est ce que Paul vous dit. Si c'est seulement dans cette vie terrestre que nous espérons en Christ, mangeons, buvons, fêtons, faisons comme les païens en fait. Il n'y a rien d'autre espoir. Mais s'il y a une autre vie après, oui, nous devons vivre différemment. Pourquoi il parle de mangeons, buvons? Ça veut dire que les choses que font le monde ont des conséquences sur leur destinée après la mort. Oui. Les choses que nous faisons. Mangeons, vivons veut dire vivons comme tout le monde dans la débauche, dans le péché. C'est pour dire qu'un frère aussi qui est rétrograde après avoir cru, il mange, il boit, il fait les désordres avec les femmes, c'est sûr que sa résurrection de mort sera pour le jugement. Voilà, c'est le premier verset pour parler de la première type de mort qui est la mort physique. Pour ponctuer cela, je vais prendre le livre d'Ecclésiaste pour ponctuer toute la mort physique. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 2. Il est dit ceci. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous le soleil, sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Ah, donc Ecclésiaste aussi a dit il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Donc, on naît et on grandit, on meurt. Donc, c'est quelque chose de si réel, de si vrai, de si palpable qui peut arriver à tout le monde. Alors, maintenant, nous allons parler que faire une fois que l'un des conjoints meurt, comment doit se comporter l'autre partie. C'est ce que nous allons parler en détail. On va parler de l'autre mort qui est la mort spirituelle. La mort spirituelle, il y a beaucoup de versets qui en parlent. Paul parle des gens qui ont fait naufrage dans la foi. Il a cité des noms que j'ai livrés à Satan parce qu'ils avaient blasphémé. Au départ, ils étaient des bons frères et après, ils ont rétrogradé. Il y a aussi le livre de 1 Jean qui parle de ça. Attends, je vais vous prendre 1 Jean chapitre 2, verset 19. Il est dit ceci. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eurent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Deux cas. Il y a un cas où un frère peut rétrograder. Cas de force majeure, le diable l'a séduit, comme dit la Bible dans le livre de 1 Timothée. Il a prédit cela dans 1 Timothée 4, verset 1 jusqu'à la fin. Je vais m'arrêter au verset 2 simplement. 1 Timothée dit que, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Donc, quelqu'un peut aussi abandonner la foi étant chrétien pour s'attacher à des esprits séducteurs. Pas forcément qu'ils n'étaient pas des nôtres, mais il peut aussi avoir une séduction, une fausse révélation, un faux enseignement. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, le Maître, nous dit, ne craignez pas celui qui peut détruire le corps et sans rien en faire plus, mais craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et l'amener en enfer. Qu'est-ce qui peut amener l'âme en enfer? Les enseignements, les faux enseignements, ceux qui sont capables d'égarer les brebis. Et Wemben donne beaucoup d'exemples de la jeune fille qui mourut à l'hôpital, dont le pasteur disait que ne t'occupe pas du pasteur de la sœur là, ton ami. Mais le jour de sa mort, il appelait, appelez-moi le pasteur de mon ami là. Son pasteur c'était Vanham, c'était un vrai homme de Dieu. Mon pasteur m'avait montré là, je m'en vais en enfer. Donc, c'est important d'accepter que l'enseignement peut aussi t'égarer et te conduire à la perdition. Sinon, pourquoi Paul avait
livré à Satan ceux qui prêchaient que la résurrection de mort avait déjà eu lieu et que Jésus était déjà venu. Donc même prêcher que Christ est déjà venu et que la résurrection de mort était déjà accomplie, était de fausses doctrines, et l'apôtre Paul a livré des gens. Vous avez des versets, je pourrais vous mettre cela en commentaire. Donc la mort spirituelle aussi existe, tout comme aussi quelqu'un peut être séduit par le diable, l'amener à rétrograder, à blasphémer, à renier sa foi, jusqu'à commencer à faire du culte des démons et aller même faire de la magie, à pratiquer même des sciences occultes, jusqu'à devenir franc-maçon. Beaucoup de choses qui se sont passées. Nous avons des pasteurs francs-maçons aujourd'hui, des pasteurs qui ont des magies, des hommes de Dieu qui ont rétrogradé, des frères qui ont rétrogradé, qui étaient des vrais chrétiens, qu'on a même chanté leur nom dans des chansons, des compositions de musique entre parenthèses chrétiennes, mais que ces gens-là sont devenus des soulards, mais avec leur nom dans les chansons, toujours aujourd'hui des cassettes. Vous voyez pourquoi? Parce qu'ils étaient frères à l'époque, mais il est sorti après. Et donc le verset s'applique dans le livre de 1 Jean que j'ai lu. Ils sont sortis parce qu'ils n'étaient pas de nous. Tout comme aussi, ça peut être aussi la séduction, dont en parle Paul. Il dit ceci: abandonnera la foi, 1 Timothée 4, 1 à 2, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et encore dans le livre des Galates, chapitre 6, à partir du verset 7 à 8, il est dit: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, donc pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Donc tout ce que vous connaissez derrière la corruption de la chair. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Vous comprenez que les œuvres ont un impact sur la spiritualité et le salut de votre âme. On ne va pas dire, bon, je vais commencer à vivre dans la débauche, dans la sueur, dans tout, et espérer aller au ciel. Sinon, comment vous allez appliquer Apocalypse 21, verset 8, que les débauches, les adultériens, les menteurs, les lâches, leur place est dans les temps de feu. On a même mis les lâches, les hypocrites, les menteurs en tête. Les adultériens sont même en bas. Vous allez dire que ceux-là vont aller en enfer, ils ne vont pas aller en enfer. Non, c'est pourquoi je ne crois pas aux histoires de péché par gradation d'échelle. Il n'y a pas un péché par gradation d'échelle. S'il faut parler de gradation d'échelle, le premier péché qui a été mentionné par la Bible qui doit aller en enfer, ce sont les lâches, et les autres là sont même en haut. Les adultères sont même plus bas. Voilà, les lâches, les menteurs, les incrédules, ceux qui ne croient à rien, ceux-là sont en tête. Alors, voilà le sujet et le décor tel qu'il est présenté. Alors, nous allons parler maintenant sur les conséquences. Je peux enlever ma guitare pour être plus à l'aise, afin de vous partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour ce sujet, qui est un sujet très triste, d'ailleurs qui n'est pas un sujet facile, parce que ce sujet va traiter de quelque chose de très blessant et de quelque chose de très difficile à vivre. Parce que personne ne peut accepter perdre la personne qu'on aime. La Bible dit que je te ferai une aide semblable à toi. Et la femme est une partie de l'homme. Vous voyez, la Bible dit que de la même manière que l'homme doit aimer son corps, c'est ainsi qu'il doit projeter le même amour qu'il a de son corps envers sa femme. Donc, si tu t'es réellement marié avec une personne que tu aimes et que tu l'aimes tellement et que la mort physique l'a frappé, tu me dirais comme un pasteur que je suis, qui a perdu sa femme, perd son âme, il a dit: je me suis senti imputé. Exactement, c'est le terme qu'il faut. C'est comme si on a ôté une partie de ton corps. Évidemment, c'est ça. Parce que si tu aimes ta femme, c'est comme si tu aimes ton propre corps. Tu ne peux pas aimer ta femme et ne pas être dans la douleur. Et ne pas aussi te sentir déséquilibré. Parce que tout l'équilibre de la vie que tu as aujourd'hui, tout ton marié, dépend à 99%, peut-être 100% de l'équilibre entre toi et ta femme. Dès qu'on enlève l'un de vous dans l'équation est déséquilibrée, et pour retrouver l'équilibre, c'est compliqué. D'abord, si vous avez des enfants, comment vous allez gérer les enfants après? Je me rappelle, j'ai un chef à moi qui avait parlé de sa femme. Il était un homme qui travaillait dans les endroits offshore un mois. C'était compliqué pendant ces semaines. Il a pris des congés pour gérer ses enfants qui étaient encore petits. Qui pouvait rester avec ces enfants-là qui ont un peu longs? Donc, je m'imagine un peu ce choc. C'était un grand choc. Et c'est quelque chose de très difficile à vivre, surtout quand les enfants, comme je dis, sont petits. Et si même quand ils ont grandi, chaque fois que tu le verras, tu trouveras que c'est difficile d'adapter avec une autre femme. William Branham, un prophète que j'aime beaucoup, un homme de Dieu, que nous croyons, que nous aimons beaucoup, quand il avait perdu sa femme, il avait essayé plusieurs fois de refuser de se marier jusqu'à ce que Dieu l'avait convaincu de se marier. Et je vous signale aussi que quand lui il est mort, il y a 56 ans, sa femme était encore vie. Elle n'avait pas 50 ans, peut-être moins, mais elle n'a pas voulu se remarier. Et très souvent, les femmes n'acceptent plus de se remarier quand leur mari meurt.
Mais il est parfois difficile que nous les hommes, qu'on reste comme ça, surtout si on a encore de la vigueur dans le corps, de rester jusqu'à la mort de la femme sans se remarier. Ce qui fait que Wembe s'est remarié, mais sa femme n'a pas voulu se remarier, mais là à son tour. Donc, dans la Bible aussi, vous avez Abraham, dont je vais vous lire, qui s'est remarié, mais attention, pas vite, comme j'avais vu d'autres personnes, dès que la femme meurt, chaud pour changer. C'est comme si tu priais déjà qu'elle puisse mourir afin que tu puisses te remarier. Il y a même d'autres personnes, leurs femmes sont encore en vie, ils promettent déjà aux sœurs, quand ma femme mourra, ce sera toi que je vais épouser. D'autres sœurs aussi souhaitent même la mort de leur mari, parce que la Bible dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, tellement que le vœu était basé sur la fidélité, que le mari ne fait que tomber, ou que le mari ne fait que la tabasser, ou elle n'a pas trouvé le bonheur dont elle avait été, qui avait été promis, elle s'est sentie dupée, elle s'est sentie escroquée, elle s'est sentie manipulée. Elle vient dans le foyer comme ça, tout ce qu'on lui avait promis, que tu auras le bonheur, tu auras l'argent, tu auras le succès, tu auras l'honneur, tu auras les richesses, je te ferai bâtir des maisons, je vais te donner de l'argent, tu vas voyager partout, tu seras la meilleure femme au monde. Elle n'a pas vu tout ce bonheur et elle convoite les autres qui ont eu des hommes qui leur font mieux qu'elle. Et du coup, elles se sont comme trahies, elles se sont comme lésées, elles se sont comme abandonnées, elles se sont comme une personne qui a raté sa vie. Et donc, sa prière sera constamment que cet homme part. Or, ce n'est pas une bonne prière. Nous ne devons pas prier pour la mort de nos ennemis. La Bible dit, dans le livre de Corinthiens, vous ne devez pas prier pour la mort de vos ennemis. Vous devez prier vous devez bénir et non maudire. Bénissez et non maudire. Voilà un peu le décor du sujet. Alors, nous allons rentrer. Déjà, d'emblée de jeu, dans le livre de 1 Timothée, il est parlé des veuves. Pourquoi la Bible parle des veuves? Parce que les veuves étaient des femmes dont les hommes étaient morts. Mais il y a des veuves qui avaient des femmes très jeunes. Je vous signale aussi que Marie, la mère de Jésus, est restée veuve jusqu'à la fin de ses jours, après la mort de Joseph, son mari. Et Marie s'est mariée très jeune. Je vous signale encore qu'elle est mariée même entre 16 et 17 ans. Ce sont les âges qu'on mariait les filles en Israël. 16, 17 ans, en tout cas avant 18 ans. Elle n'avait pas 18 ans. Et Joseph, comme étant un homme déjà âgé, est mort plus tôt et elle est restée jusqu'à la mort. Vous avez vu à la croix de Jésus, elle était là. Elle n'avait pas de mari. Elle est restée comme ça. Même le jour de la Pentecôte, elle était là. Elle n'était pas dans un foyer, sinon le mari devait toujours demander sa femme tous les jours. Elle était disposée pour servir le Seigneur. Une autre femme dans la Bible aussi qui est restée disponible pour servir le Seigneur, il s'agit de la femme de la prophétesse Anne. Luc chapitre 2, à partir du verset 36 à 38. Cette femme Anne qui était restée veuve, son mari était mort, ils ont fait seulement 7 ans de mariage. Mais elle-même, elle est restée plus de 80 ans de veuve. Donc, elle s'est mariée toujours les mêmes fourchettes des âges, entre 16 et 17 ans. Mais elle est restée jusqu'à ses 80 ans veuve. Je vais lire le verset rapidement. Luc chapitre 2, verset 36 à 37. Il est dit ceci. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Donc elle avait fait que 7 ans de mariage, donc elle s'est mariée vierge, donc entre les 16 et 17 ans. Si vous ajoutez 16 ans plus 7, vous allez trouver autour de 23 par là. Donc si vous prenez 16, vous ajoutez 4, ça va faire 20, plus le 3 pour faire 7, ça va faire 23 ans. Maintenant de 23 ans là, jusqu'à son âge là, elle n'a pas eu d'autre mari. La Bible dit ceci, la tribu d'Asser, elle a vécu que 7 ans de mariage, verset 37, restez vierge, non, restez veuve, excusez-moi, restez veuve et âgée de 84 ans, âgée de 84 ans, donc restez veuve et âgée de 84 ans. Bon, beaucoup de théologiens disent, si tu prends 84 là, vous déduisez moins les 7 ans de mariage, hein, ça va faire combien? Et vous ajoutez sur son âge. Donc on pensait qu'elle avait 107 ans au moment où Jésus est né. Ça c'est d'après les théologiens qui ont étudié la Bible depuis les textes grecs. J'ai essayé de fouiller ce texte. Elle avait 107 ans au moment où Christ est né. Maintenant les 84 qu'on parle là, c'est la durée qu'elle est restée veuve après la mort de son mari. Donc quand tu écoutes 84 là, c'est de 23 ans qu'elle est restée comme ça jusqu'à ses 84 ans. Bon. Après, ça reste à vérifier. Maintenant, si on considère même, si l'hypothèse là est fausse qu'on dit, si on considère même qu'elle avait 84 ans et qu'elle s'est mariée très jeune à 16 ans,
jusqu'à 84 ans et qu'elle s'est mariée, elle est restée au mariage jusqu'à 23 ans. Donc, de 23 ans à 84 ans, elle est restée plus de 60 ans célibataire, veuve, sans vouloir se marier, alors qu'elle avait encore l'âge pour se marier quand son mari était mort, elle avait moins de 25 ans. On va faire un calcul rapidement. Donc, on prend la deuxième hypothèse, la plus facile à comprendre. 84 ans, moins 23 ans. Donc, elle a fait 61 ans de vie célibat. Elle a fait le veuvage. Son veuvage a duré 61 ans. Et voire même plus, d'après les théologiens. Alors, cette femme avait les mêmes besoins que toi, sœur. Cette femme avait les mêmes sensations que toi. Cette femme avait aussi lu les mêmes textes bibliques qui disent qu'une femme est liée, selon la loi, à son mari. Si du vivant de son mari, si le mari meurt, elle est dégagée de cette loi. Mais elle n'a pas voulu. Elle sait que j'ai eu une intimité avec un homme. Je vais garder ma virginité, ma veuve, plutôt mon veuvage, jusqu'à ma mort, parce que j'aurais voulu qu'un seul homme puisse me connaître. Il y a des femmes qui ont des valeurs comme ça. La Bible n'est pas contre. D'ailleurs, la Bible encourage même d'autres femmes à rester veuves pour tenir l'engagement de leur mari qui est mort. J'ai écouté pas mal de frères dans le message dire que non, dès que tu meurs là, frère tel, il faut qu'on puisse prendre ta femme. Frère, c'est quoi? Vous faites des calculs pour la femme d'un frère qui est encore en vue, ou bien vous avez un problème dans l'esprit? Non, c'est pas normal. Elle est restée veuve, personne n'a vu que c'était un péché. Dans la Bible encourage même des femmes veuves qui sont des véritables veuves, il précise bien des veuves de vraies, qui sont restés fidèles à leur premier engagement. Dieu les encourage et les félicite. Il y a une deuxième veuve que je vais vous prendre. C'est le veuve dans le livre de 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7. Je ne vais pas lire tout, je vais prendre quelques points. 2 Rois 4, verset 1 à 7, il est dit ceci. Une femme dont les femmes des filles des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. C'était la femme d'un sacrificateur. Mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créateur est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, 15 vases d'huile, un petit vase d'huile. Or, elle ne savait pas que derrière ce petit vase d'huile, Dieu opérera un grand miracle et qui va l'aider à faire autre chose. Le prophète ne lui a pas dit, il va chercher un autre mari, marie-toi et il va prendre soin de tes enfants. Non, c'est ça l'attitude africaine. L'Africain, dès que le mari meurt, deuxième objectif, quel sera le père adoptif qui va venir élever les enfants du défunt? Parce que quand le défunt était en vie, tu te comportais comme cette femme. Tu n'avais pas d'activité, tu ne faisais rien, tu ne faisais pas de commerce, tu ne faisais même pas de business. Tu étais là en train de compter que sur ton mari. Or, tu ne savais pas qu'il y a un temps pour toute chose. La mort peut te surprendre. La mort physique est une réalité. Tu peux tomber malade, tu peux marcher, crise tension, tu tombes. Tu peux marcher comme ça, mot de tête, paf, tu tombes. Tu peux marcher comme ça, flèche te tombe. Tu peux marcher aussi, Dieu peut te retirer aussi par une chicotte. La Bible dit, plusieurs d'entre vous sont morts parce qu'ils ont mangé le corps du Seigneur sans discernement, dont un grand nombre sont morts par des maladies et tout le reste. Vous avez des infirmes et tout. C'est ce que la Bible dit. Là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Vous dites non, il n'y a plus de connaisseurs pour ceux qui... Là, je vous parle du Nouveau Testament. Anania et Saphira ont menti à Dieu sur ce qu'ils ont vendu le prix de leur maison. Un simple mensonge sur leur propre bien a coûté la mort de l'homme et la femme. Là, nous sommes dans l'acte des apôtres. C'est-à-dire l'image, le miroir de l'église sous la grâce. Là, il n'y a pas la loi. Mais vous voyez bien que 2 personnes ont été tuées à l'immédiat devant tous les autres pour leur servir des modèles et des leçons. Et la Bible dit que quand quelqu'un pêche, il faut le corriger aussi en public, quelquefois, pour que les autres puissent éprouver de la crainte. C'est ce qui a été fait dans Actes. Et l'église a été beaucoup ordonnée. Si vous lisez la suite, il dit beaucoup de gens ont eu la crainte. C'est très important. Donc, au lieu d'aller chercher un homme qui viendra prendre le poids ou les charges de ce que ton mari a laissé, cherche à faire une activité pendant que ton mari est en vie, comme cette femme de Proverbe 31, à partir du verset 10 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 31 encore. Proverbe 31, verset 1, 2, 3, même jusqu'au verset 7, jusqu'au verset 7 jusqu'à 31, vous allez lire, elle tissait des tentes, elle faisait des commerces, elle faisait des activités pour prendre soin de sa maison et son mari était vivant. Donc, si la Bible nous a placé cela, ce n'est pas fait pour faire des jeux. C'est fait pour que nous puissions nous servir des leçons et nous puissions tirer profit de ce qui est important dans la parole, afin que, comme dit la Bible, l'écriture est donnée pour enseigner, pour instruire, pour convaincre, afin de préparer l'homme.
Donc, et Dieu nous a mis ces choses pour nous servir d'exemple et de modèle. C'est ce que dit encore Paul. Ces choses sont arrivées afin de vous servir d'exemple et de modèle à suivre. Donc, personne n'est à l'abri d'un décès. Personne n'est à l'abri d'un accident. Même si ce n'est pas la mort physique, je vous ai parlé des autres points, ou la mort de la maladie, paralysé à la maison. Mais qu'est-ce que tu vas faire en ce moment-là? Qui va prendre le relais quand le mari n'a rien? Wembe dit que votre mari est malade, la femme doit exercer un métier pour prendre soin et aider. Quand votre mari a trop de dettes, la femme doit exercer pour payer les dettes. Et ici, vous voyez, la femme là a un mari qui a laissé des dettes dont le créancier veut la vie de ses enfants. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est partie? Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle est partie chercher un autre homme pour se marier afin de prendre charge de la maison? Non. Elle est partie voir l'homme de Dieu pour lui demander conseil sur ce qui se passe. Et vous aussi, homme de Dieu, quand on vient vous voir pour les conseils des enfants de Dieu, ayez des réponses propres pour leur aider afin de leur permettre de sortir de l'habitude africaine à penser que mariage entre égale prise en charge, mariage égale prise en charge. Non, mariage, on se marie pour l'amour afin de s'entraider, de se soutenir mutuellement. C'est le but du mariage. Voilà pourquoi vous entendez communauté de biens, séparation de biens. Pourquoi en communauté? Pourquoi séparer? Parce qu'on pense que chacun peut garder ses choses. On pense qu'on peut mélanger nos choses. Mais tu fais communauté de biens. Quelles sont les choses que toi tu as apportées pour faire communauté? Communauté veut de commune. Tu as apporté quoi? Que le corps? Non, tu dois apporter quelque chose à l'autre. Tu amènes le cerveau pour réfléchir sur des projets, mais n'amène pas les dépenses pour piller le peu qu'il fait. Sinon, tu ne sers à rien. Alors, on revient sur l'écriture. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 4. On a entendu parler de la femme dont le mari est mort et comment il devait prendre soin de ses enfants et les dettes de son mari. Le verset 3 dit, il a dit que j'avais simplement un peu d'huile. Le verset 3 il dit, et il dit, va demander au dehors des vases chez tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Verset 4, quand tu seras entré, tu fermeras les portes sur toi, et il explique la suite, comment le miracle va s'opérer. Et je vais prendre, et tu vas commencer à verser. Quand ça va se remplir, ça ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que tous les vases qu'elle avait apportés s'étaient remplis. Après, écoutez le conseil du prophète quand il avait fait cela. Verset 7, je vais prendre le verset 7, ou le verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Le miracle s'arrête que quand il n'y a plus rien. Dieu a toujours le miracle en abondance. Même quand Jésus a dit qu'il y a une fête qui a été organisée au ciel, il y avait toujours des places. Dieu prépare toutes les choses en abondance. C'est nous qui sommes limités. C'est pourquoi il dit les bénédictions de l'Éternel sont inimaginables, inquantifiables, incomptables. Voilà, trop. Je continue le verset 7. Il dit, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile, paye ta dette. Hein? Et la suite, il fait quoi? Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. En d'autres termes, fais une activité, fais le commerce et prends soin de ta famille. L'homme de Dieu ne lui a jamais dit, va te remarier, cherche un homme qui va commencer à prendre soin de toi et de ta famille. Exerce la mesure. Donc, la femme dont le mari meurt n'est pas forcément obligée d'aller se remarier. Elle peut aussi décider de rester veuve jusqu'à la fin de ses jours. Je vous ai pris Marie, je vous ai pris la femme de Luc 2, hein, Anne, avec son âge, 84 ans. Je pense que je n'avais pas fini le verset. Je reviens au verset Luc chapitre 2, verset 37. Il est dit, restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Une vieille de 84 ans servait Dieu tous les jours. La Bible dit tous les jours, donc quoi? Jeûne et prière. Elle jeûnait à 84 ans, elle priait à 84 ans. Mais toi, même à 25 à 30 ans, tu n'arrives même pas à jeûner Dieu tous les jours et à prier. Tu es paresseuse, une femme, paresseuse. Cette femme te jugera au ciel un de ces jours. Quand tu dis, Seigneur, j'étais très chargé, Seigneur, j'avais trop de problèmes, Seigneur, j'étais trop ceci. Elle, vieille, cette femme-là, te jugera au ciel. Alors, on tombe maintenant sur l'option l'homme. Est-ce que l'homme peut aussi rester comme ça? Oui et non. Pourquoi? Parce que de nature, l'homme a un libido peut-être très avancé pour éviter, hein, comme dit Paul, 1 Corinthiens, chapitre. Restons dans les Écritures. Hein. Je vous ai dit que moi, je ne parle pas comme parlent les coachs. Si vous voulez écouter les théoriciens des coachs, allez suivre les coachs païens, ils vont vous dire tout ce qu'ils veulent dans les théories. Moi, je suis dans les Écritures bibliques.
1 Corinthiens me répond ceci. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. Il dit, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. On n'a pas dit toutefois pour éviter l'impudicité qu'on reste comme ça. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, si tu brûles et que tu sens que tu as envie d'aller avec l'homme et que cette pression est toujours en toi, Paul dit qu'au lieu de brûler, marie-toi. Tu as déjà goûté l'activité sexuelle, tu as déjà développé l'habitude sexuelle intense avec une femme, elle n'est plus là, tu n'arrives plus à supporter. Mais aller te masturber, t'essuyer, tu pêches. Moi, personnellement, au mari, je conseillerais à un frère ou à une soeur qui n'arrive pas de se remarier si son mari meurt. Maintenant, si elle est capable ou il est capable de rester comme ça en tant que frère, je parle de frère, que Dieu soit loué. Mais si le frère se remarie, il ne pêche pas. Si la sœur aussi se remarie, elle ne pêche pas. Mais il y a un même pour la sœur. Paul n'a jamais dit un même pour l'homme. Vous allez comprendre pourquoi je dis il y a un même pour la femme. La femme, on lui dit elle peut se remarier, mais après on dit mais elle peut rester comme ça. On laisse toujours une brèche et dit mais elle peut. Elle peut rester comme ça. Mais on ne dit pas que l'homme peut rester comme ça. On dit à l'homme, quand la femme meurt, il peut se remarier. Il n'y a pas où il peut rester comme ça. Mais à la femme, il y a toujours un mais derrière. Vous allez comprendre pourquoi Dieu insiste à la femme de rester comme ça quand son mari meurt. C'est pas que je dis ça parce que c'est facile à supporter, je suis conscient, ce ne sera pas facile. Mais vous-même aussi, femme, après avoir passé un temps avec un homme, vous aurez voir vos enfants. Vous aurez du mal à vous adapter avec un autre homme. L'homme aura la facilité de s'adapter avec une femme parce que dans la logique, dans le principe de la polygamie qui a été instauré après la chute, l'homme pouvait avoir deux. C'est pourquoi vous allez remarquer, Genèse chapitre 25, à partir du verset 1 et au verset 2, il est dit ceci. Abraham prit encore une femme nommée Ketura et lui enfanta Zimran, Joksan, Médon, Médion, Gisbad et Chouach. Tous ces enfants-là sont des enfants qu'Abraham a eus avec une autre femme qu'on appelait Ketura. Donc après la mort de Sarah. Abraham n'est pas resté célibataire. Mais attention, Abraham ne s'est pas marié trop vite. Il a d'abord eu le temps de pleurer sa femme. Si vous reculez au verset 23, là je suis dans Genèse 25. Je vous rappelle Genèse 25. Là je recule au Genèse 23. Vous lisez ceci, verset 1, il est dit, Genèse 23, 1 dit, la vie de Sarah fut de 127 ans. Elles sont les années de sa vie, de la vie de Sarah. Verset 2, Sarah mourut à Kirjath Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan, et Abraham vint pour mener le deuil sur Sarah et pour la pleurer. Ah, est-ce que Abraham était content de la mort de sa femme? Non. Abraham est venu, il a mené le deuil. Qu'est-ce qu'on appelle par deuil? Vous connaissez mieux le mot, je n'ai pas rien à vous apprendre. Il a pleuré sa femme pendant plusieurs temps. Je vous signalerai aussi que quand Abraham a pleuré, il n'y avait pas de projet pour prendre une autre femme. Abraham est resté longtemps comme ça, sans femme. Il a pleuré, il a fait son deuil, tout est passé tranquillement. Et Genèse maintenant 24, à partir du verset 1, c'est là où Abraham fait un projet pour que son fils aille se marier. Vous avez entendu l'histoire de Rebecca et Isaac. Et si vous lisez le même Genèse, j'ai quitté 23, je passe au 24. Si vous lisez même le verset à la fin du chapitre, Genèse 24, la Bible dit ceci, verset 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fit consoler Isaac après avoir perdu sa mère. Donc, Isaac avait eu la deuxième femme. La deuxième femme qui est rentrée à la maison d'Abraham après la mort de Sarah, c'était pas Ketura, c'était Rebecca qui est venue dans la maison d'Abraham comme femme et son fils. Maintenant, Genèse 25, hein, là vous tombez sur on l'a lu, Ketura. C'est clair? Donc, il faut quand même un temps. Pareil pour Frère Panam. Frère Panam s'est remarié avec la sœur Méda, mais ça a pris quand même du temps. C'est pas tic au tac. De la même année, tu es déjà chaud pour te remarier. On doit quand même sortir cette douleur-là quand même. Je n'ai pas dit que la douleur est mesurable par la durée de temps. Mais tu dois avoir quand même du mal à oublier à 6 mois, une année. Il y a quand même une personne qui est avec, sur du choc, sur le fait de la déception, sur le fait de cette perte, tu ne feras pas un bon choix. Tu vas prendre un choix
par remplacement, par substitution, que tu regretteras après. On prend le temps de prier et de demander quelle est la volonté de Dieu dans ça. Imagine que tu vas te marier vite et que la deuxième là aussi part. Est-ce que tu vas comprendre pourquoi je suis de perdre mes femmes? Tu sauras pourquoi il est parti? Non. Donc il faut prendre le temps d'analyser, d'étudier, de prier et d'implorer d'abord la grâce de Dieu pour comprendre ce qui m'arrive. Et si Dieu te dit, marie-toi, ensuite va maintenant, fais ton mariage, tu vas réussir. Je reviens maintenant sur l'histoire des sœurs. Je repasse sur le vivage des sœurs. Je vous ai dit que je vais traîner beaucoup sur la sœur. L'homme, je n'ai pas trop beaucoup de commentaires sur lui pour le remariage parce que je comprends que l'homme est l'image de Christ. Si vous voulez comprendre l'homme, l'image de Christ, lisez Matthieu chapitre 25, vous allez comprendre l'image. Matthieu 25, verset 1, il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait 10 vierges. Dieu est un Dieu de plusieurs membres qui forment un corps et l'homme est l'image. Ça veut dire que Christ est l'image. Christ est le chef de l'église comme l'homme est le chef de la femme. Donc l'homme sur terre est l'image de Christ. Donc le mariage entre l'homme et la femme est le miroir du mariage de l'église spirituelle et Christ qui est en haut. Comprendre ça toujours dans ce sens. Et toute la Bible est l'histoire de question d'amour entre Christ et l'église. On revient maintenant sur la femme. On repart dans le livre de Timothée. 1 Timothée chapitre 5 verset 11 à 12. La Bible dit ceci. Sœur, quand vous êtes veuve, votre mari est mort pour une X, Y raison et que vous êtes encore jeune. Vous avez encore la force de l'énergie pour vous remarier. Qu'est-ce que vous devez faire par rapport au cas que je vous ai présenté? La Bible dit ceci. 1 Timothée chapitre 5 verset 11 à 12. Il est dit ceci. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier. Ah, Paul, mais est-ce que c'est mauvais que les jeunes veuves se remarient? Elles veulent se marier. Verset 12 dit, et se rendent coupables parce qu'elles violent leur premier engagement. Comment est-ce qu'elle devient coupable lorsqu'elle viole leur premier engagement? Donc Paul considère que lorsqu'elle se marie, en fait, elle est en train de violer son premier engagement. Mais Paul, mais pourtant le premier engagement avec son mari, il est déjà mort, il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce qu'il est lui là? Ah non. Au ciel, Wembe avait toujours ces deux femmes avec lui. Ça c'est pour des aigles. Bon, voilà un peu la parenthèse. Ça veut dire qu'il ne considère pas que quand la femme meurt, vous êtes détaché de cette relation. Non. La femme, comme si elle meurt, elle n'est pas perdue, elle est toujours à toi. L'homme, même s'il meurt, il ne sera pas perdu, il est toujours à toi. Voilà pourquoi les Juifs ont posé une question terrible à Jésus. Maître, nous avons eu une femme qui a eu 7 frères qui l'ont connu. Le premier qu'il a épousé, par rapport à la loi de Moïse, s'il n'a pas eu d'enfant, son cadet le succède. Le deuxième vient, il le succède. Le troisième vient, il le succède. Il donne tous les 7 non connus, personne ne lui a donné un enfant. À la résurrection de mort, lequel sera son mari? C'est une question très difficile et je pense que le Seigneur n'a pas voulu répondre. Cette question n'a jamais été répondue dans toute la Bible. Il a dit simplement, à la résurrection des morts, nous ne prendrons pas des femmes que des hommes, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas la sexualité, mais nous serons comme des anges. Oui, mais la femme là sera rattachée à qui? Le Seigneur n'a pas donné la réponse. Et vous saurez maintenant pourquoi il était resté silencieux. Parce que en réalité, lorsque une femme se tait, elle est censée connaître qu'un seul homme. Je vous dis encore, l'église de Christ n'appartient pas à 2 maris. Mais nous, le corps de Christ, on peut être plusieurs pour un seul mari. Je sais que vous avez compris. Je vais continuer encore le verset de 1 Timothée, vous allez comprendre bien. Il dit, et 1 Timothée 5, verset 12, il dit, et se rendant coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Comment quelqu'un est déjà mort et tu violes ton premier engagement? Comment est-ce que tu peux violer ton premier engagement? Parce que lorsque tu te maries, tu as un autre homme. Et quand tu as un autre homme, normalement, d'après le livre de Romains, Romains chapitre 7, verset 2 à 3, dit ceci. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Donc, Romains dit, tant qu'il est vivant, tu es lié avec lui par la loi. Et ce premier engagement-là que tu entends là, c'est cette loi-là de l'engagement. Tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. En d'autres termes, elle n'a plus d'engagement avec cet homme. Mais comment Timothée nous rappelle encore là-bas, Paul nous rappelle encore là-bas que les jeunes veuves qui veulent se marier violent leur engagement. Pourtant, elle est déjà veuve, mais pourquoi elle va violer son engagement en se remariant? Il y a quel paramètre que je ne comprends pas? Je ne comprends pas pourquoi elle se paramètre. Paul dit encore, si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère, mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi
de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Point. Donc, Paul précise encore, parce que la parole interprète la parole. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39 à 40. Souvent on lit seulement 39, on ne va pas à 40. Paul dit ceci. Je vous ai dit que je ne vous donne pas les commentaires des coachs, je vous donne les Écritures à chacun d'analyser et d'étudier. La Bible dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. On est d'accord? Mais si le mari meurt, elle est libre. Ah, elle est libre. Donc, une veuve maintenant libre. Elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que ça soit dans le Seigneur. Elle doit trouver un frère, un chrétien, pas un païen. Est-ce que Paul s'est arrêté là? Non. Continuez toujours la suite des versets. Paul dit au verset 40. Elle est plus heureuse. Ah, voilà ce que Paul dit. Donc, le bon sens. Elle est plus heureuse, néanmoins, si elle demeure comme elle est, vivant, elle est suivant mon avis. Je reprends encore. Elle est plus heureuse, néanmoins. Donc, Paul préfère, hein, au lieu qu'elle se remarie, son mari meurt. Paul préfère. Elle est plus heureuse, néanmoins, si elle demeure comme elle est, donc veuve, quand son mari est mort, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Ah, bien que c'est l'avis de Paul, mais il dit quand même que mon avis là, j'ai un Esprit de Dieu pendant que je parle. En d'autres termes, sœur en Christ, votre mari meurt. Ah, d'après l'avis de Paul, si vous croyez que Paul a l'Esprit de Dieu en lui comme il dit lui-même, restez célibataire, ne vous mariez plus. Je suis désolé, sœur, ne vous mariez plus. Frère Romaric a dit non, frère Romaric nous a lu l'écriture. Et il a l'habitude d'interpréter ce que j'ai lu. Je ne suis pas des pasteurs de déclarations sans écriture. Je vous ai lu l'écriture. Maintenant, si vous pensez que c'est moi qui dis que vous devez rester comme ça, venez poser la question à Paul au verset 4, dit 40. 1 Corinthiens 7, 39 à 40. Paul, pourquoi tu veux que la femme reste comme ça? Il dit, elle sera plus heureuse en restant célibataire, bien que son mari est mort. Et même si elle est libre de se remarier, mais elle reste comme ça, c'est mon avis à moi. Et moi, je crois que j'ai l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, si vous croyez que Paul a l'Esprit de Dieu, vous ne devez pas douter de ce que j'ai de dire. Et moi aussi, je reprends les propos de Paul. J'ai dit ceci, qu'une femme dont le mari est mort, même si tu es encore jeune, tu peux faire comme Anne, qui est restée de 23 ans à 84 ans. Et si on s'applique sur ce que disent les théologiens, donc tu prends 23 et tu ajoutes 84 ans là, des veuvages. Tu mets son âge, ça te fera 107 ans. Et 107 ans, c'est son âge au moment où Christ est né. Elle est restée veuve. Et Dieu vraiment bénisse les femmes qui arrivent à le faire. Alors, j'ai encore d'autres versets parlant de veuve. Il y en a beaucoup. Je n'ai pas le temps de tout lire. Je vais simplement vous lire quelques écritures sur l'aspect spirituel même de la mort. Sinon, je n'aurai pas le temps pour achever tout le sujet. C'est un sujet qui est très long. Caractère spirituel. Alors, le preuve encore qui est très difficile. Timothée chapitre 5 à partir du verset. Je vais lire le verset 9 et je vais lire le verset 16. Il est dit ceci. Qu'une veuve pour être inscrite sur le rôle n'est pas moins de 60 ans. Ah, qu'est-ce que Paul va encore nous dire là? Si on veut mettre une veuve à l'église avec une tâche, elle ne doit pas avoir moins de 60 ans. Vous comprenez pourquoi elle a dit qu'elle viole leur engagement? Parce qu'elle veut inscrire comme veuve, mais après elle viole leur engagement en voulant encore se marier, mais entre-temps, elle avait été déjà inscrite pour la prise en charge. Dans le livre des Actes des Apôtres, on prenait soin des veuves. Vous vous rappelez, on avait voté des anciens, hein, les apôtres les ont posé les mains pour s'occuper des veuves, parce qu'il y avait plusieurs veuves à l'église. Ils ne voulaient pas se remarier, ils étaient veuves. Et on devait prendre soin d'eux. Dans le livre des Actes, je vous mettrai le verset. Ce type de veuves-là, l'église s'occupait des veuves et des orphelins et de leurs enfants. Pourquoi on s'occupait d'eux? Parce que leur mari n'était plus là. C'était des chats de l'église. Et aujourd'hui, l'église est censée le faire. Malheureusement, toute la dîme et tous les offrandes vont chez le pasteur et sa famille. Ça, c'est le cas d'aujourd'hui, c'est là non pas le sujet. Mais on précise ici, pour qu'on puisse inscrire une personne veuve, on veut qu'elle ait au moins 60 ans, parce qu'on pense qu'avant 60 ans, elle va vouloir se marier. Et quand elle se marie, elle avait déjà été inscrite d'un côté comme veuve, donc elle est soutenue par l'église. Et du coup, vous connaissez la suite. Je continue à lire, il dit, au moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari. Ah, veuve, mais femme d'un seul mari encore. C'est compliqué là, Paul. Comment ça? Dès qu'elle est veuve de femme de deux maris. En d'autres termes, vous voyez que
Une femme veuve de 2 maris. Bon, je ne commente pas, hein, on passe. Parce que je ne vais pas rentrer en détail. J'ai beaucoup à dire sur ce point. Veuve d'un seul mari. La Bible, quand il donne un détail, et l'habitude de dire qu'est-ce que la Bible veut préciser quand il dit veuve d'un seul mari. Donc, il y a des veuves de plusieurs maris. Oui, comme la femme dont on a dit à Jésus, qui a eu 7 maris. Le premier est mort, le deuxième est mort, elle est veuve de 7. Mais ici, on parle de veuves qui ont eu un seul homme et qui n'ont pas voulu se remarier comme Marie, comme veuve que j'ai dit de Anne, comme l'autre veuve des rois que je vous ai lu. Et encore, si c'est la veuve là qu'on avait épousée, plus tard on parlera, non. Il y a des veuves qu'on n'épouse plus parce que, bon, on comprend parfois le caractère n'était pas déjà bon. On va continuer le verset 16, il est dit ceci. 1 Timothée 5, 16, il est dit. Si quelque fidèle homme ou femme a des veuves qui les assistent et que l'Église n'en soit point chargée afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Je reprends le verset. Si quelques fidèles, donc à l'église il y a des frères, hein? Si quelques fidèles hommes ou femmes, des sœurs ou des frères, a des veuves, vous avez des veuves chez vous, vous avez la capacité de prendre soin d'eux, soulager l'église, c'est ce que ça veut dire. Maintenant que l'église s'occupe de ceux qui sont vraiment de veuves, de vrais, qui n'ont pas des hommes, mais qui sont vraiment restés véritablement veuves. Qu'ils les assistent et que l'église n'en soit point chargée. Donc vous devez les décharger de cette charge de ces veuves-là. Afin qu'elles puissent assister celles qui sont véritablement veuves. Je ferme la parenthèse, je passe à l'aspect spirituel, la mort spirituelle. Si vous voulez lire, vous pouvez lire les autres versets. 1 Timothée 11, 5, 11 à 12, ça aussi je parle de veuves là-bas. Ouais, j'ai déjà parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de versets que vous pouvez lire sur les veuves et tout. Parlons de l'aspect spirituel. Un frère qui rétrograde, un frère qui quitte la foi, qui devient païen, qui ne veut plus prier, qui rentre dans des choses bizarres, qui devient franc-maçon, qui injurie même ton Dieu, qui te tape correctement, qui ne veut plus que tu aies même prié, que tu ne te permets même plus d'adorer. Là, c'est vraiment un cas difficile. Et pour ces cas-là, très souvent, ça amène au divorce. Parce qu'il va vouloir que tu t'habilles comme les femmes mondaines. Il va vouloir que tu puisses faire les choses que les femmes là qu'il a eu le font dehors. Il va vouloir que tu n'ailles plus à l'église parce que tu deviens un objet gênant pour lui. Il va vouloir que tu puisses plus prier comme tu pries avec lui. Il trouve que toi tu le déranges en fait. Et ça finit toujours par se séparer. En tout cas, la plupart des frères qui ont rétrogradé, la femme ne tiendra pas seule. Ils vont soit amener l'autre aussi avec lui par les enseignements bizarres. Tous les jours, il va lui travailler la tête. Il va lui parler mal d'un prophète. Mais c'est pas un homme de Dieu. Tel pasteur, c'est un faux pasteur. Il va vraiment faire un lavage des cerveaux de manière à ceux qui te détournent la voie du Seigneur. Et si tu es une femme qui n'était pas déjà équilibrée dans la parole, facilement tu vas chavirer et tu tombes, tu rétrogrades. Et maintenant, si tu es une femme qui est stable, posée, qui les contredit tout le temps, qui ne fait que le contredire, ça sera des batailles. Et il va arriver un jour à te tabasser, à te prendre la main et à te menacer, à te faire des choses qui ne sont pas bien, quelquefois même juste à te pousser, à te faire fuir le foyer. Parce qu'il va comme ça te faire te montrer des rivales parfois en public pour que tu puisses fuir. Et jusqu'à ce que tu finiras par quitter ce foyer. Donc c'est un cas vraiment très compliqué. Et pour ce type de cas, qu'est-ce que je peux dire? Tu connais la parole, comme qui dit UMB, qui dit les Écritures. Je ne parle pas d'un homme qui est une femme, dont parle la Bible. Si une femme croyante a un mari non croyant, qui se concentre à habiter avec elle, que les femmes les répudient pour son mari. Là, je ne parle pas d'un mari incroyant. Là, je parle de celui qui était des nôtres, qui est sorti, qui n'est plus des nôtres, que j'ai lu au départ. S'il est sorti, ou bien quelques-uns ont été corrompus par de faux enseignements avec la corruption du monde, il a rétrogradé. Dans ce type de contexte, seule la prière, il faut beaucoup prier pour lui. Parce que parfois c'est l'envoûtement spirituel, parfois c'est le péché, parfois c'est le diable, parfois ce sont des attaques. Quelquefois tu demandes l'aide des hommes de Dieu spirituels, ou encore s'il avait des amis chrétiens, frères que tu connais qui sont assez matures, lutter tous en prière. Tout ne se résolve pas seulement dans les paroles, Il faut aussi prier, gêner, prier, gêner. En tout cas, fais de ton mari une croix pour toi. On m'a dit, si quelqu'un veut me suivre et qu'il ne se sépare pas de son mari, de ses enfants, de son père, de sa mère et de sa propre vie, et qu'il se charge de sa croix et me suivre, la Bible dit, ah, tu n'es pas dit d'être appelé son disciple. C'est fort, hein? Je vais lire le verset rapidement. Luc chapitre 14, à partir du verset 25 à 27. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs, et
sa femme à l'intérieur, hein, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Vous voyez là, l'équation que le Seigneur donne, quiconque ne porte pas sa croix et me suit. Donc, tu auras des épreuves et des tribulations de la chair pour ton mari. Mais s'il a rétrogradé, quelle a été la cause de sa rétrogradation? Avais-tu déjà commencé à avoir des signaux depuis le début? Pourquoi je n'avais pas anticipé des signaux négatifs que ça présentait? Est-ce qu'il aimait encore prier avant? Est-ce qu'il lisait encore la Bible? Quel genre de fréquentation il avait? Quel genre de personnes qui étaient autour de lui? Qu'est-ce qu'il faisait le plus de temps en temps qui montrait des signes qu'il est en train de s'écarter du Seigneur? Et qu'est-ce que toi, madame, tu faisais pour anticiper cela? As-tu appelé son pasteur? As-tu parlé avec des anciens? As-tu discuté avec lui profondément? Chérie, je te sens plus pour le Seigneur. Même quand tu pries, tu deviens froid, tu deviens léger, tu deviens mou. Ta prière ne monte même plus au ciel, chérie. Qu'est-ce qui se passe avec toi, mon amour? Je ne sens plus. Ou c'est une femme, hein? Je parle que de l'homme, mais je peux parler aussi de la femme. Très souvent, ce sont les hommes qui rétrogradent et qui sont très violents quand ils rétrogradent, les hommes. Hein? Les femmes, ils peuvent rétrograder, mais le mari va faire tout pour la ramener. Et très souvent, la femme, quand elle aime son mari, elle va venir à l'église, même par formalité, pour faire plaisir à son homme qu'elle aime, elle va venir à l'église. Mais je parle vraiment des cas extrêmes. Quand c'est l'homme qui rétrograde, c'est compliqué pour une femme dont il voit la nudité et il enlève les sous-vêtements, excusez-moi, pour que cette femme la ramène. C'est une épreuve presque impossible à faire. Il faut vraiment qu'elle gêne, qu'elle prie et qu'elle implore la miséricorde et la grâce de Dieu. Une femme qui rétrograde, le mari va la ramener facilement. Mais un homme qui rétrograde, une femme pour la ramener, ça, ces cas sont vraiment très faibles. C'est-à-dire sur 10 personnes, je ne pense pas qu'il y en a 4 qui ont réussi à le faire. Et vraiment, quand ça arrive, il faut vraiment implorer la grâce de Dieu et qu'il revienne pour le bon. Moi, je ne parle pas d'un homme qui est tombé, qui est revenu. Je parle vraiment de rétrograder, commence à boire, devient un voyou, il fume, il prend les cigarettes, des petites, une vie de débauche incroyable, il ne fréquente plus aucune église et il ne parle même plus de Dieu, il déteste tout. Ce cas-là, en tout cas, je ne connais pas combien de 10 sur 10 sœurs, je ne sais pas si toi ont réussi à réunir leurs hommes. Alors, pour ce qui est des Écritures, pour parler, puisque nous ne parlons pas que pour parler, je vais lire quelques Écritures pour aller vers la fin, puisque j'ai déjà parlé beaucoup sur l'aspect physique, la mort physique. Je vais lire ceci. Il est dit ceci dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il est dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu remarques que ton mari est en Christ, il te dit qu'il est chrétien et que toutes ces choses sont toujours anciennes. Il n'est pas dans la nouveauté, il est dans les choses sales, dans les choses mondaines, dans les choses que le monde aime. Il nourrit sa vie tous les jours, qu'il y ait des choses sales, qu'il y ait des choses essuyées. Il est dans des langages bizarres, déplacés. Tu ne sens même plus sa motivation pour le Seigneur. Ce sont des signaux que tu négligeais, tu négligeais. Tu devais déjà anticiper de le début. Chérie, attention. Je commence à sentir un dérapage là. Chérie, attention. Attention, chérie. Attention, chérie. Tu dois prier. Et la prière, la Bible dit ceci dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Ça veut dire que mon peuple peut être dans de mauvaises voies, mais Dieu donne encore une chance que le peuple se détourne de ces mauvaises voies. Et je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché. Je peux encore le pardonner, et Dieu peut encore le délivrer, Dieu peut encore le sauver. Et la Bible dit, et je guérirai son pays. Et quelquefois, ça a traduit par des maladies. Des cas pareils, ça vous amène quelquefois des hommes qui commencent à avoir des maladies. Il peut être têtu. Mais lorsqu'il va aller dehors, vous allez voir, il va commencer à attraper des maladies vénériennes, des sida, des syphilis, des maladies bizarres qui peuvent infecter ta vie physique, sœur. Parce qu'il a rétrogradé et toi tu te préserves, tu te conserves, tu ne fais pas la santé, mais lui il ne se conserve plus. Et quand le diable te saisit, c'est comme dit le Seigneur, lorsqu'un messie malin sort de quelqu'un et qu'il vient les saisir, il vient en force avec tous les autres démons qu'ils avaient laissés. Donc le diable vient en force, c'est comme un démon de masturbation. Quand ça revient, ça vient avec effet pouf. Tu avais lâché ça depuis des années, ou de l'adultère. Dès que tu tombes, regardez les pasteurs qui tombent. Quand il tombe dans l'adultère encore pour la deuxième fois, ça devient pire. Pourquoi? Parce que l'esprit là vient en force. Maintenant, lui, quand il avait laissé depuis des années la vie de sueur, quand il replonge, c'est la catastrophe. C'est pourquoi il faut éviter que la personne arrive à ça. Et comment éviter? C'est en méditant la parole, c'est en lisant la parole, c'est en priant. Voilà pourquoi Paul nous dit, entretenez-vous par des psaumes, des cantiques,
des hymnes, prières, chantant le louange de Dieu. Or, si quelqu'un commence déjà à moins prier, moins méditer, Paul dit même à Timothée, en tant que jeune pasteur, il dit à Timothée, pratique beaucoup la lecture, la prière, la méditation, et verse ton enseignement, tu sauveras toi, les autres et ceux qui t'écoutent. Donc, si tu remarques que ton mari, même la méditation, ça fait longtemps qu'il a lu même une brochure de la parole de Dieu, même sa Bible, il n'ouvre plus. Il y a beaucoup d'indices qui montrent que la personne est en train de rétrograder. Mais tu es où, sœur? Quel est ton rôle, frère? Tu vois, ta femme ne prie même pas. Prions le Seigneur, chéri. Elle fait seulement, elle n'a plus rien à dire. Oh, mais comment tu parles à ton Père Céleste? Tu n'arrives même pas à monter en dimension spirituelle pour la prière. Tu commences seulement à parler 2, 3, 4 phases. Tu es fatigué, tu n'as plus rien à dire. Donc, cette femme-là, côté spiritualité, elle est en train de mourir. Tu dois te secouer, tu dois commencer à l'attaquer. Vraiment, il faut l'attaquer fort. Je commence à voir que les occupations de la maison commencent à t'empêcher de méditer, de prier. Attention, ces choses que tu te bats pour la terre sont des choses qui vont en rester, comme a dit Paul. Hein? Si c'est seulement pour ça, je vous l'ai dit au début là, si c'est seulement pour ça que nous sommes venus à Christ, nous sommes les hommes les plus malheureux. Si ce n'est que pour, Paul a dit clairement, mangeons, buvons, faisons comme les païens. Mais s'il y a la vie éternelle et que tu vois que les choses du ciel, le frère ne s'intéresse de moins en moins, il ne se donne plus à fond, dans ces contextes, mon frère, attention, attention, attention. Ta femme ou toi, ton mari, sœur, ton mari est en train de rétrograder. Et tu es en train de perdre ton mari sans te rendre compte. Tu es en train de perdre ton mari sans te rendre compte et tu vas le regretter. Pourquoi tu vas le regretter? Parce que quand tu vas te rétrograder, c'est toute ta vie spirituelle qui va tomber aussi. Et même l'équilibre financier de la maison va tomber. L'argent que tu vois libre aujourd'hui, que tu ramasses, qui te donne encore, c'est libre parce qu'il prie encore, il craint Dieu. Mais si tu enlèves la partie crainte de Dieu, tout le monde va dans des petites, des copines, dans des boîtes, des nuits, dans des bars. Mais le peu de stabilité que tu as là, c'est parce qu'il y a la crainte de Dieu. Donc, il faut veiller à ce que ton mari continue à craindre le Seigneur. Il faut veiller à ce que ta femme continue à craindre le Seigneur. Sinon, il va t'amener des grossesses à la maison qui ne sont pas des tiens. Tu auras des enfants qui ont le visage de ton voisin le plus proche. Tu dis, ah, cet enfant ressemble à mon voisin là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, quelquefois, quand tu n'es pas là, le voisin il passe. Beaucoup de sœurs, on les attrape avec des païens. Ce n'est pas des choses que je vais vous apprendre. Pourquoi? Parce que vous avez négligé le côté spirituel, vous avez priorisé le côté matériel, côté physique, côté beauté charnelle. Oui, mais est-ce que tu es d'abord délivré de ces démons-là? Parce qu'on ne se cache pas de l'impudicité ou de l'adultère derrière le mariage. Non, le démon du mariage, le démon d'impudicité va encore renaître dans le mariage quand le mari ne fera pas comme ce que tu voulais. Et donc, dans ce contexte, tu t'es marié en vain. 1 Timothée chapitre 1, verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, sera les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Ce n'est pas seulement Timothée, l'Écriture s'adresse à toi. Tu dois combattre le bon combat de la foi. Tite chapitre 1, verset 9. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon les saintes doctrines et de refuter les contradicteurs. Donc quand tu commenceras à détecter un peu des contradictions avec ton mari, ça demande vraiment que tu commences à être mature pour détecter. Et Jésus a dit à Nicodème, Nicodème, tu es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Pour aller au ciel, tu n'as pas besoin de la loi, tu n'as pas besoin de la théorie d'enseignement. Tu as besoin de la nouvelle naissance. Et donc la nouvelle naissance, c'est une vie changée, transformée. Je vous ai dit au début, non? Toutes choses sont devenues nouvelles. Si ton mari, toutes choses sont toujours anciennes, attention, tu es en danger. Si ta femme, toutes choses dans sa vie est toujours les anciennes dans le monde, attention, tu es en train de le perdre. Et là, quand ça va arriver dans un chemin de non-retour, le grave 7 va déjà partir. C'est comme des barres de sécurité qui tombent. Tu ne peux plus retourner. C'est fini. Et ça sera que Dieu simplement qui peut venir. Et comme rien n'est impossible à Dieu, mais aux hommes, cela est impossible. La Bible dit qu'aux hommes, cela est impossible. Donc, toi déjà, tu ne pourras pas le ramener. Mais à Dieu, oui, c'est possible. Donc, tu chercheras encore la face de Dieu afin que Dieu le ramène. Et la Bible dit encore, le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 10 à 12, il est dit: vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur terre. Nous sommes des étrangers, des voyageurs. On court sur toutes ces choses-là, le mariage, les enfants, les maisons, l'argent. Ça nous semble, un voyageur, c'est un passager. Ça va rester, madame. Ça va rester, monsieur, mon frère. Pourquoi ça va rester? La Bible dit voyager sur terre.
à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, parce que c'est l'âme là qui doit aller au ciel. Mais toutes les convoitises de la terre nous perdent du temps. Et beaucoup de frères commencent par des convoitises des yeux, convoitises de la chair, l'orgueil de la vie, et paf, le diable t'a attrapé. Comme Abraham dit, les trois choses qui font tomber les hommes de Dieu. Il dit d'abord les chrétiens et il dit surtout les serviteurs de Dieu. Ça veut dire que même les chrétiens ne sont pas épargnés sous l'argent, la femme, la popularité. Nous ne sommes pas à l'abri. Il dit les chrétiens, surtout les hommes de Dieu. C'est nous, il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Là, on parle de la conduite d'un chrétien. Nous devons avoir une conduite spéciale qui est chrétienne, digne de l'évangile devant le païen, pour que le jour que Dieu va les visiter, ils vont reconnaître que Dieu était en toi. Mais si déjà devant les païens, ils trouvent que toi tu es un chrétien, ils te boudent déjà que tu es même ta chrétienté. Fais attention, tu es dans une mauvaise passe, tu es dans une mauvaise balance, tu es dans une mauvaise direction. Il faut que tu cherches à te détourner du mal, à chercher la face de Dieu, à beaucoup prier et à te réconsacrer. Parce que le Seigneur ne parle pas en vain. Lorsque Dieu te parle dans ces petits messages et que tu as gardé le temps de plus jusqu'à la fin, change ta vie. Parce que la vie éternelle est une réalité. L'enfer aussi est une réalité. La mort aussi est une réalité. Un jour, chacun de nous mourra. Si l'enlèvement tarde, la mort vous sépare. On dit non. Promets-tu de l'aimer jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, oui, mais il n'y a pas que la mort. L'enlèvement peut vous enlever avant la mort. Mais la mort est certaine. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc si l'enlèvement ne vient pas pendant que tu es vivant, c'est la poussière que tu vas retourner. Mais quand tu retourneras à la poussière, seras-tu prêt d'être devant le Seigneur pour répondre de tout ce que tu as fait? La réponse sera non. Tu as failli dans beaucoup de choses, dans ton comportement, dans ton caractère, dans ta façon de te conduire. Donc il faut détecter ces signaux de faiblesse, de négligence, de paresse, de manque de jeûne, de manque de consécration, de manque de prière, de vie de prière. Quand quelqu'un n'a plus beaucoup de vie de prière, c'est un signe qui ne trompe pas. Quand quelqu'un ne médite plus, ne s'intéresse plus à la parole de Dieu, ce sont des signes qui ne trompent pas. Alors j'ai fini ce point de l'aspect spirituel. Vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre. Vous savez quand quelqu'un commence à rétrograder, vous avez des signes pour détecter et vous comprenez qu'est-ce qu'il faut faire pour le ramener. Beaucoup plus la prière et parler à la personne quand vous voyez des choses. Énumérez ce que vous avez remarqué dans le respect, dans le souci de le ramener. Pas dans le souci de l'humilier, il faut le ramener avec amour. On me dit que même pour chasser un démon, il faut amour. Sans amour, tu ne peux pas le faire. Donc même pour l'exhorter, il faut l'exhorter par l'amour. Alors, je fais une petite synthèse. La Bible dit ceci dans le livre de Ecclésiaste, 7 verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. En d'autres termes, mieux vaut que tu termines bien que de finir mal et tu avais bien commencé. C'est-à-dire, tu étais un bon frère au début, mais à la fin de ta vie, tu as rétrogradé. Tu n'as rien fait. Et Jésus dit encore au livre de Matthieu 24, verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pourquoi il sera sauvé? Parce qu'il a persévéré. Ce n'est pas persévérer jusqu'au milieu, non. Paul dit que je cours pour le but de saisir la vocation. Je dis que je ne cours pas parce que je l'ai déjà atteint. Non, je continue à courir. C'est pour dire que la lutte doit continuer jusqu'à la fin de tes jours. Si tu abandonnes en cours de route, tu ne peux pas espérer que ce que j'avais fait hier, non, la vie chrétienne, ce n'est pas que j'avais fait le bien hier, donc je peux faire le mal aujourd'hui. Tous les biens que j'avais fait hier vont venir balayer ce que j'ai fait aujourd'hui. Non, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est l'enseignement de l'enfer diabolique. Il faut oublier ça. Aucun chrétien ne peut être sauvé par les archives de quelqu'un. Non, nous sommes sauvés en croyant Christ, en devenant des chrétiens, en ayant le Saint-Esprit et en naissant de nouveau. Point. Il n'y a pas d'autre formule. Mais pour naître de nouveau, on doit avoir le fruit de l'esprit en toi. Nous vivons selon l'esprit pour ne pas satisfaire les œuvres de la chair qui sont très souvent contraires aux œuvres de l'esprit. On va maintenant faire la synthèse. Il y a une femme dans la Bible que j'aimerais vraiment vous lire dans 2 Samuel, chapitre 25, à partir du verset 2 à 3 et le verset 37 à 42 que je vais lire rapidement. Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Il se trouvait à Carmel pour la tente de ses brebis. Il avait beaucoup d'argent, riche. Hein? Vous connaissez cet homme, vous savez déjà son nom. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Vous voyez, je prends le verset 37. Mais le matin, l'ivresse de Nabal étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint
comme une pierre, environ 10 jours seulement, 10 jours, sur verset 38, environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. 10 jours, vous avez compté. David apprit que Nabal était mort. Il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. Mais l'Éternel a fait retourner la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Là, David envoie quelqu'un aller prendre la femme de celui que Dieu avait humilié parce que l'homme l'avait humilié David. Dieu s'est vengé de cet homme-là. Cette veuve-là, que l'homme est mort il y a 10 jours, n'a pas voulu accepter de pleurer son mari. Elle est partie pour aller dans un autre mariage. Pourquoi? La réponse est au premier verset, au deuxième verset. L'homme était méchant et mauvais. Donc, frère, d'un moment donné, quand votre femme se remarie très vite dès votre décès, regardez ce que vous avez été au verset 2 et verset 3 de Samuel chapitre 25, verset 2, verset 3, et la conséquence du verset que je vais lire là. David envoya pour qu'on aille la proposer pour prendre femme. Écoutez la réponse au verset 40. Le certain David arriva chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi. David nous a envoyé vers toi, 10 jours après, les amis, vers toi, afin de te prendre pour sa femme. Elle s'éleva et se prosterna le visage contre terre. Elle était contente, en fait, délivrée même, et dit, voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de son Seigneur. Verset 42. 10 jours après, les amis, 10 jours après. Et aussitôt, c'est-à-dire il n'a pas attendu 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine. La Bible dit, et aussitôt Abigail partit, montait sur l'âne et accompagnée de 5 jeunes filles, elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. Ah, vous avez compris? Regardez le verset 1 et 2, vous allez comprendre le verset 40, 37, 40, 42. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Pour conclure, je n'ai pas d'autre chose à vous dire, c'est de vous dire que ce sujet de malheur, la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes. Cette fois, le juste tombe, l'Éternel le délivre, le relève. Le malheur arrive à tout le monde. Le mal peut arriver à quiconque, ça n'arrive pas qu'aux autres. Un jour, nous serons appelés à quitter sous terre. Moi, je prie toujours qu'un jour, je quitte au premier, pas que ma femme quitte devant moi, ça sera compliqué. Et elle n'aime pas quand je l'ai dit. Je comprends que parce qu'elle aime son mari. Mais ça n'empêchera qu'un jour, l'un de nous quittera sur terre. Peu importe comment vous êtes amoureux de l'autre, un doit partir en premier et comment l'autre derrière va se comporter. Cela va dépendre de la relation que vous avez eue, comme je dis dans 2 Samuel 25, verset 1 à 3, et vous partez au verset 37 à 42. Cette relation-là montre si ta femme va se remarier aussi, ou ta femme va rester calme comme a été Marie, comme a été la femme qu'on a lue de la prophétesse Anne, comme a été les veuves. Plein de veuves dans la Bible que la Bible a citées. Je n'ai pas le temps d'aller loin. Je m'arrête par là. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que Dieu vous comble de toutes ces bénédictions et que la venue de Christ est sur vos cœurs et surtout que vous restez encore attachés, amoureux jusqu'à l'enlèvement et que vous allez encore continuer au ciel. Parce que moi je crois que même au ciel, comme dit Wenger, le millénaire, nous serons avec nos femmes. Oui, on aura nos femmes. Donc nos femmes, même si je suis déjà parti avant ou que tu es parti avant, nous serons toujours liés. Je ne crois pas dans l'histoire de dire que le lien s'arrête sur terre. Non, je vous ai pris le temps de vous lire les Écritures d'un bout à l'autre. Ici, c'est l'école biblique, l'étude plus, je dis bien plus que la théologie. La théologie qu'on vous donne à l'école, là, c'est zéro. Ici, c'est une école très poussée. Que Dieu vous bénisse et abonnez-vous à la chaîne. Commentez, partagez et invitez d'autres personnes à profiter de ces choses. Nous allons consacrer ces 8 samedis d'affilée pour partager ces points afin de pouvoir bénir les enfants de Dieu et que Dieu vous bénisse et que prochainement, la manière qui nous conduira, on ne manquera pas de revenir encore pour vous enseigner d'autres thématiques par rapport à la conduite de l'esprit et que le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître au ciel, qu'il reçoive la gloire et l'honneur car il est l'objet de notre adoration et de notre louange. Nous avons fait cette vidéo pour ça. Shalom à tous.